Je me suis demandé, que vaut ce billet à l'autre bout du monde? Je vais passer une journée seule en Amérique du Sud avec seulement 5 €. Direction la capitale la plus haute du monde, La Paz. C'est une ville unique qui grouille de vie et de couleurs. Vous allez voir tout ce que j'arrive à faire avec seulement 37 bolivianos. Des plats chelous. Donc voilà ma soupe de couilles. J'ai peur. C'est bon. Des activités de zinzin. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe. Nitro eSport Center. Ah, let's go, j'ai fait une game de CS. Et surtout des rencontres magiques. Vous n'imaginez pas où va m'emmener ce billet. Là, le budget, il est serré. Hein. Je vais devoir optimiser mes petits bolivianos. Oh. Ouais, je suis peut-être sur la route. Un autre moyen pour bien gérer ses dépenses et faire des économies, c'est d'utiliser le sponsor de cette vidéo, Igral. Tout commence avant le départ. Ça, c'est moi qui fais ma valise. Bonsoir. Pour réserver mon hôtel, je vais utiliser Igral. C'est un site, une appli et une extension qui remboursent une partie de vos achats. Je vais sur Booking, voilà pour réserver normal, et je vois que si je réserve 7 chambres, je récupère 3 €. C'est ça, le cashback. Bénef, et ce que je viens de faire, c'est possible chez plus de 1800 partenaires. Énormément de sites que vous utilisez déjà. Vous passez à côté de quelques euros, messieurs, dames. Tu peux aussi cumuler les soldes et même les codes promo. En fait, Igral va te les recommander directement lors de ta navigation. Plus besoin de chercher. Bref, c'est un banger. Lors d'un achat via Igral, le service touche une commission des marchands et en redistribue une partie aux membres. C'est ce qui permet le cashback. C'est gratuit et sécurisé. En utilisant mon lien dans la description, tu gagnes d'office 10 € au lieu de 3 €. Pour récupérer l'argent, c'est très simple. Ça peut se faire par virement bancaire, par PayPal ou même par chèque cadeau. Foncez dans la description et moi, je fonce en Bolivie. J'y retourne quoi. Enfin, j'y vais. Bref, je vais en Bolivie. Voilà. ¿Qué tal? Todo bien. Ok, je dépose mes affaires et ça part. Là, on sent que le budget est limité. C'est la hesse. Il n'y a plus de sous. Hein, vraiment, il va falloir que je fasse gaffe. Parce que mes 5 € se transforment en 37 bolivianos. Je vais jamais y arriver. Impossible. Bon, messieurs, dames, j'ai soif, j'ai faim. On va aller casser la croûte. Moi, j'ai que 5 €, messieurs, dames. La Paz est très connue pour sa culture de rue. Il y a de la street food absolument partout et vraiment pas cher. Je risque de manger n'importe quoi, n'importe quand, mais c'est ce que je préfère. Muy agradable, delicioso, vainilla, vainilla, pura vainilla. ¿Cuándo por un bolivianito? Un boliviano. Un boliviano? Ah, muy bien. ¿Cómo te llamo? Eloy. 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 ¿Cómo se llama? Cyril. ¿Cel? Cyril. Qué bonito nombre. Ah, gracias. Pero ese nombre de dama parece. J'ai acheté une glace à 1 bolivianos, les gars. Là, c'est l'affaire du siècle. C'est vraiment pas cher. Regardez, il fait ses petites glaces. Et ça cartonne, hein? Ya. ¿Y para mí? Para ti es esto. Ah, diga. Gracias. ¿Y cuánto tiempo tu trabajo aquí? Yo desde 20 años. 20 años. 20 años trabajando con helado, mira. Wow. No se cae, bien servidito. Wow, bénéf. On peut pas tomber malade avec de la glace. Bon, on est d'accord, j'en ai partout dans la barbe et c'est un petit peu tôt pour manger une glace. Mais il est trop gentil, j'ai pas pu résister. Maintenant, j'ai un peu soif. Je vais tester une boisson locale, l'Api. Fait à base de maïs et violet, ça a l'air très bizarre. ¿Cuánto es por un api? El api más su pastel 10 bolivianos. Solamente el beber? Solo api sí. Ah, solo api para mí. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Te gusta el api? Sí. ¿Cuál es? Api blanco, api morado. ¿Cuál es el mejor? Es lo mismo, son los dos son ricos, así mezclados son más ricos. Ok, a mí me prefiero el morado, sí. Pues solamente para un api. Un poco. Sí. Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres tú? De Francia. Ah, bienvenido a La Paz. Sí, de Francia. ¿Te conoces? ¿Francia? No, dile hijo. No conocemos Francia. ¿Ah, sí? París. Tampoco. Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain. Tour Eiffel. Nada. No. Ah, mi país. País Francia. Sí, mi país, Francia. Bienvenido a Bolivia, dile pues. Bienvenido a Bolivia. Muchas gracias. Vamos a gustar el api. Wow, le nectar. Ah, mais j'ai pas compris, c'est chaud en fait. C'est une soupe. Wow, mucho bueno. ¿Le gustó? ¿Ah, sí? Es bebida caliente Sí. hecha de maíz. Maïs, sí. Maíz morado con agua de canela. Si, canela. Canela. C'est super bon. En fait, ça, c'est chaud, ça a un goût de cannelle. On sent un petit peu le maïs. Mais par contre, c'est costaud. Ça me fait penser un peu au vin chaud, mais sans alcool. Rentable.
Voy a filmar. Ça y est, j'ai un caméraman. Voy a filmar aquí. Tu hermanos. Hola, dile Luciano, hola, así. Hola, hola. Gracias. ¿Te gusta? Desacata, te bebes romo y no te da resaca. Pues pilla más. Et ça c'est gratuit. Hola Spider-Man. Ils font de l'agrosport comme moi au collège. Alors ici il y a vraiment de la musique partout en Bolivie, c'est un enfer. Ah mais regardez, même le camion de poubelle il a de la musique. Ici il y a de la musique partout. Partout. Hola. Hola amigos, ¿Por qué son un clown? ¿Por qué? para animar, para volantear aquí de las cosas del ¿Por la negocio. que sí? Ah, es que me gusta, me gusta así, animar así de payasito o así. Muchas gracias. Esa onda, que te vaya bien, Gracias. bienvenido a Bolivia. Alors ça c'est original, c'est un clown qui fait de la pub pour des produits contre l'acné. Vous avez le sens du marketing en Bolivie. C'est dommage que j'ai pas un petit peu plus d'argent parce que il y a de la bouffe mais partout ici. En fait j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude vraiment d'acheter un petit peu par-ci par-là parce que vraiment à chaque coin de rue partout il y a un stand de bouffe. Et du coup t'as envie d'acheter tous les 5 mètres un truc. Mais me gusta. Quand t'as 5 euros c'est pas évident. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? Relleno de papa. ¿Reina de papa? ¿Tú vas a la escuela? Sí. Ils sont tout calmes, regarde, ils sont tout timides. Mi espagnol es bueno, ¿no? Sí, estás hablando bien. Una de papa. Sí, una. Una, por favor. ¿Cómo se dice? Relleno de papa. Relleno de papa. Relleno de papa. Oh, gracias. Ah ouais, en fait, j'ai vraiment une boule, une grosse boule. Le echas lo que tú gustas. Este es picante, sin picante. Picante? Este es sin picante. Este es picante, 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 picante. No picante para mí. ¿Cuál no es picante? Este no es picante. ¿No picante? No es Vamos. Sin picante para mí. Ah, muy bonito. Muchas gracias. Franchement, c'est super bon. Là, pour 60 centimes, je suis bien. Hein. Moi qui suis fan de pommes de terre, là, c'est parfait. La situation économique de La Paz est très particulière. Comme dans beaucoup de pays, la crise du Covid a eu un énorme impact financier. S'il y a autant d'échoppes, c'est aussi car c'est un moyen plus évident pour les habitants de gagner de l'argent. La plupart des commerçants de rue ne paient pas de taxes ou d'impôts sur leurs ventes. C'est une économie informelle qui leur permet de survivre. ¿Puedo? ¿Uno? Aquí. ¿Cuál es? Almendra. Ah, une amande. Bon, gracias. Je peux manger. Quand je vous dis qu'ici il y a des stands de bouffe absolument partout, je suis actuellement sur le périph' et il y a des stands, même sur le périph'. Je sais pas ce que je fais là déjà, mais il y en a absolument partout. On peut manger, on peut acheter des trucs. Là je vais traverser le périph'. Hein. On peut acheter des CD de musique, des déodorants sur le périph', ça sert toujours. En fait, cette ville, c'est un marché à ciel ouvert. Moi, je trouve ça trop cool parce qu'en France, c'est vrai que les marchés, les brocantes et tout, ça se meurt un peu. Moi, j'adorais en faire quand j'étais petit. Bah, go faire un marché sur le périph', hein. Derrière les portes de Clignancourt, ça peut être pas mal. Je vais lancer un petit business, moi, de marché sur le périph' de Paris, tu vas voir, pour acheter du déo et de la bouffe. Ça va cartonner. C'est quoi ça? Nitro eSport Center. Oh, je veux trop voir ça moi. Hola amigos, ¿cómo está? Francia. ¿Es el videojuegos aquí? Videojuegos? Yeah, yes. Counter Strike? Yeah. Ah, let's go. Eh go, j'ai fait une game de CS. Je vais exploser les serveurs boliviens, moi je te le dis. Dos bolivianos? La hora? Wow. Es muy bien. Soy una profesional. Sí, de Counter Strike. Dos bolivianos aquí. Ah, ça joue à Valorant. Valorant? Valorant? Nice man. What rank are you? Hierro. Hein? Hierro, no, bronce. Ah, bronce. Sí. Soy inmortal. Ah, cool. Bon, j'ai profité de ce petit moment pour faire une petite game. Oui, bah oui, la base. Il y a quelques curieux qui sont venus demander ma chaîne YouTube pour s'abonner. D'ailleurs, bah toi aussi tu devrais t'abonner, je pense. En tout cas, lui, il valide. Hein. Que te pienso? Super génial. Ah, j'ai gagné ma game, j'ai gagné un abonné pour un bolivianos rentable. Maintenant, il est temps de réaliser un défi, manger un plat local très spécial. Une cardo de cardan. En fait, cardo de cardan, c'est une soupe de couilles. Sinon, il y a une pizza dans le coin ou... Bon, déjà, on va aller voir combien ça coûte cette histoire. Parce que même des fois, il y a plus que des couilles. Gracias. Ok, j'en ai pour un équivalent d'à peu près 1,50 €. Bon, je vais me préparer, je vais manger un petit peu de pain.
Je vais mourir. Oh, ça arrache. Oh waouh! Ah ouais, donc voilà ma soupe de couilles. Oui, c'est littéralement une soupe à base de pénis et de testicules de taureau. Bon, on a aussi du céleri, de la menthe. Ça a l'air super. C'est un truc que je mange pas souvent. Ah non, non plus, je mange pas souvent de zizi. Considéré comme un bouillon magique aphrodisiaque qui redonne des forces et de la vigueur. C'est une recette issue de vieilles traditions andines, transmises de génération en génération. Bon, ça change de la Red Bull, quoi. Hein, bon. C'est à faire une fois. J'avoue, j'ai un peu de mal, je vais pas la terminer. En fait, je m'attendais à un truc fort en bouche. Mais au final, ça va. C'est doux. Gracias, señor. Bon, ça y est, la soupe de couilles, c'est fait. Malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir vous montrer ça sur YouTube, mais j'ai bel et bien mangé le pénis de taureau. C'était un peu comme de la gélatine. Ça avait pas trop de goût, c'était un peu doux. En vrai, ça va. Bon, bah, ça, c'est fait. Maintenant, j'aimerais manger des trucs un peu plus normaux, s'il vous plaît. Et comment je traverse, moi? Faut savoir qu'ici, les voitures sont prioritaires. Du coup, bah, il faut que je slalom. C'est chaud, non? Il doit y avoir un timing. Ah non, mais je dois... Hola, es la policía para... Ya se puede cruzar. Ah, ¿se puede? Sí, sí. Hola. ¿De dónde es? Francia. Wow. ¿Qué te conoces de Francia? No, no conocemos. Nosotros nos encantaría ir. Ah, de Perú? Sí. En vacaciones? No, estudio. Ah, Estamos estudiando aquí. Ah, muy bien. C'est tellement la galère pour traverser que du coup, il y a des policiers qui s'en occupent un peu partout et ils ont même mis des zèbres. Je sais pas pourquoi ils ont mis des zèbres, mais il y a des gens déguisés en zèbres qui nous aident à traverser. Ouais, ils ont le sens de l'humour, les Boliviens. Bon, je vais bouger du centre et maintenant, on va aller plutôt dans les hauteurs, aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Ce sera sans doute aussi peut-être un peu moins cher. Dans cette ville, il y a une autre spécificité. Derrière moi, il y a le plus grand réseau téléphérique du monde. En fait, ici, il n'y a pas de métro. Tu peux traverser la ville en téléphérique. Il est juste là. On se croirait à la montagne, hein. Et ça, bah, c'est leur transport en commun. En fait, ici, c'est tellement montagneux. Il y a de l'argile un petit peu partout. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux. On va traverser la Paz. Ça coûte que 50 centimes. C'est donné. Hola. Un ticket, por favor. 3 bolivianos. Gracias. Le ticket. Gracias, por favor. Yeah. Je galère à prendre les pièces. Elle se moque de moi. Gracias. Wouhou! Et c'est parti. Donc là, c'était 40 centimes. Direction le centre-ville. Oh, ça souffle, hein. Oula, c'est pas rassurant, hein. Quand j'étais petit, j'avais peur en téléphérique. J'ai plus peur. Enfin, je crois. On est en train de survoler des maisons. Alors ça, c'est des maisons de luxe, hein. Waouh, la Villa GTA. Pour 5 €, ça va pas suffire. C'est hyper impressionnant de voir toute la ville derrière comme ça, c'est trop cool. C'est le meilleur métro du monde. Nous, on est dans un vieux métro souterrain, on voit rien. Bah, c'est incroyable. Moi, je veux ça à Paris. Imagine. Puis le même prix aussi, 40 centimes. C'est pas mal. Au début, quand ils ont lancé ce projet, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils se sont dit que ça allait développer le voyeurisme. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on voit toutes les terrasses, toutes les maisons. Donc je sais pas au final, est-ce que c'est si bien que ça? On est arrivé. La Paz, c'est aussi une ville qui vit au rythme de ses marchés. Chaque quartier correspond à un type de marché précis. On a le quartier des fruits, de la viande, de l'artisanat, des articles ménagers, du bricolage, enfin il y a tout. Tous les jours et toute la journée. Et moi ça, j'adore. Bon, là, je suis dans le marché du fruit. Il y a des fruits partout. Il faut savoir ici, ils ont un nom qu'on ne connaît pas. Donc on va tester ça, sachant que parfois c'est risqué. Enfin, je vais voir combien ça coûte. Toujours budget série. Donc ça, c'est le chirimoya. J'ai aucune idée de ce que c'est. On dirait des écailles. Je vais mourir. Donc là, je le casse en deux. Waouh. Ça sent bon. Ok, on va goûter. Ah, il y a un noyau. C'est bon. Muy bueno. Delicioso. C'est hyper doux en fait, il est tout laiteux. On dirait un litchi un peu. Goodbye. ¿Francia? Sí. Yo soy Perú. Ah, Perú. Kylian Mbappé. ¿Te conoces? Conozco. Muy bien. Le Kicks. Lo Kicks. Le Kicks. Lo Kicks. Le Kicks. Lo Kicks. Allez, il est temps de se divertir un peu. On m'a invité à une petite activité originale. Je sais pas si vous entendez, mais là il se passe un petit truc de ouf. On m'a invité à aller voir un match de catch, mais avec les chulitos. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que les chulitos, c'est un petit peu, si vous voulez, les petites mamies d'ici. Et là, ils vont se foutre sur la gueule dans un match de catch. Ça va être quelque chose. Gracias. Wow. Bon,
Là, c'est vraiment l'attrape touriste et c'est hors budget. Les locaux, eux, ne paient vraiment pas cher par rapport aux touristes. Mais moi, je me suis arrangé contre une petite pub sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai pu filmer devant le ring gratos. Alors du coup, je suis désolé, mais... Venez tous voir les combats de Cholitas à La Paz. Rire et sensation garantie. Un système son exceptionnel. Les décibels pleuvent. Waouh! Popcorn et boissons gazeuses offertes pour l'achat d'habillés. Cholitas Wrestling, une expérience jamais vue auparavant. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Ça claque fort, hein. Non mais ça arrache la gueule sur du bois, là. C'est pas un tatami, le truc. Il est en train de le finir, là. Il est en train de le terminer. Ah, ça part en couille, il y a l'arbitre qui s'y met, c'est n'importe quoi. Et moi, je sais pas où me mettre, je vais me faire frapper, moi, au secours. Et moi, je tombe toujours dans des trucs. C'est bon, c'est fini, il n'y a pas de mort, ça va. Ouais. C'est quoi cette dinguerie? Moi, je me retrouve toujours dans des plans. C'était n'importe quoi, mais c'était très drôle. Bon, c'est pas tout, hein. La journée est pas terminée. Bon, vous savez, parfois, quand on n'a pas de sous, il y a des trucs, c'est pas forcément payant, hein. On peut faire la pince. Je suis au Kili, regardez, je suis tout en haut de La Paz. C'est un point d'observation et c'est gratuit. 0 bolivianos. C'est vraiment très stylé. Je vois toute la ville autour de moi. Il y a beaucoup de bruit. Il y a un match de football là-bas sur ma gauche. C'est très stylé. Bon, par contre, le stade de foot, il est pas rempli, hein. C'est pas Bollard. Ah, pour la même ambiance, je peux te dire. Je vais essayer de me prendre un petit souvenir ici. Il y a quelqu'un qui construit lui-même des petites amulettes, des petits lamas dans du basalte pour seulement 5 bolivianos. Incroyable. Para tout. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Bah oui, c'est ça aussi, c'est même 5 euros, c'est un peu se faire plaisir. ¿Cómo te llamas, señor? David, David. ¿Y cuántos años? por lo menos unos 25 años. 25 años. Así. Sí, sí, y siempre las he hecho así bien las piezas. ¿Y te gusta tu trabajo? Y sí, porque pienso yo que tengo en el ADN la descendencia de la cultura tiwanaku. Por eso es que las puedo crear las piezas, no las copio, las creo las piezas. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? En tus manos. Sí, posiblemente mis ancestros eran los que han hecho las pirámides. Por eso es que las puedo hacer. Tengo máscara, por ejemplo. Là, c'est la fête à La Paz. La nuit est tombée, le match de foot est fini. Les gens se réveillent. On va aller tester les antichuchos. C'est des espèces de spots de street food où les gens mangent des brochettes. Moi, j'adore les brochettes. Hola, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias, caserito. Wow. ¿Cuál es? Pues. Ça, c'est quoi? C'est du poulet? Non, c'est du... Hay esploraditas cabechito. Mmm. ¿Qué tal? Muy bonito. Muy rico. Ajicito, mayonesita, mostaza, ketchup, ¿Cuál es tu prefero? mayonesa. Allez, mayonnaise. Picantito. No. Ya, No. Wow. da mi corazón. Muchas gracias. Da mi corazón. Mucho bueno. C'est super bon. Il y a des légumes avec une sauce vinaigrée. C'est trop bon. Oh non, j'ai perdu une carotte. ¿Cuántos años trabajó aquí? Uy, hoy desde mi mamá. ¿Ah, sí? Ya debo estar ahorita, ya estoy por mis 46 años. Mi mamá ya hasta ahorita está por sus 68 o 69 años. Muy bien. O sea, vivo años. Ah, sí. Aquí he sido San... ¿Por toda la vida? Toda la vida. Toda mi juventud, toda mi niñez. Hola, Hola. ¿cómo está? Yo bien. Muy bonita cocina. ¿No ves? Sí. Que yo devais probar anticucho. Qui? Anticucho. Anticucho? Elle me fait de la pub pour les autres stands, mais j'ai plus de sous là, je suis à sec. Il n'y a plus d'argent. La nuit est enfin tombée sur La Paz. Mission réussie, mais mon aventure n'est pas terminée. Demain, je m'attaque à la route la plus dangereuse du monde. Une expédition complètement folle qui m'attend. Je vais la traverser et découvrir son histoire avec vous. La vidéo est déjà disponible. Vous pouvez directement cliquer dessus en fin de vidéo ou alors aller sur ma chaîne. Merci à Igral de m'avoir soutenu pour cette vidéo. 10 € offerts au lieu de 3 via mon lien dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. À bientôt!